Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose les énergies du moment. Donc, c'est pour la semaine du 28 avril, pardon. Et c'est un tirage qui s'adresse plutôt aux célibataires ou aux gens qui sont en fin de relation. Alors, je prends l'oracle des fées. Je vais juste tirer une carte. Ah, j'ai une carte de tombée. Hop. On va voir ce que ça nous dit. Communication, relation. La princesse au voile. Alors, clairement, ça vous invite à remettre les relations, la communication un petit peu au centre de votre vie. C'est-à-dire, on en a été un petit peu privé pendant tout ce temps. Là, on n'est pas sorti du confinement, loin de là. Hein, on ne sait pas ce que l'avenir en plus nous réserve pour l'instant. On ne va pas se précipiter. Je ne vous demande pas à minuit une de vous précipiter dans les rues, de sortir de chez vous. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais il va falloir commencer peut-être à réancrer un petit peu toutes ces énergies de relation, de communication avec les autres au centre de votre vie, tout simplement. Hein. Alors, pour les gens qui sont célibataires, ça va être tout simplement de commencer à repenser à la façon dont vous allez reprendre votre vie en main. Voilà, vous allez retrouver une vie sociale, qu'est-ce que vous avez envie de faire, ce genre de choses. Et aux personnes qui sont dans une relation, c'est simplement peut-être de retrouver une certaine communication avec l'autre personne. Peut-être que vous n'étiez pas confinés ensemble, peut-être que cette personne vous a déçu par son comportement, mais cette personne, peut-être que de son côté, elle était angoissée, elle avait des peurs, elle ne voulait pas montrer sa faiblesse par rapport à ses angoisses. Et elle a pris un peu de distance vis-à-vis de vous, donc vous vous êtes dit, cette personne, moi j'ai plus envie de lui donner l'heure quand on va sortir. Finalement, j'arrive au bout de mes attentes par rapport à son comportement, mais il va peut-être falloir quand même communiquer avec elle, l'écouter. Peut-être qu'elle va vous expliquer son attitude, tout simplement. Après, vous faites votre choix, libre à vous de vous séparer, mais voilà, pour les personnes vraiment qui sont là en fin de relation, pour moi, ça va être peut-être remettre aussi un petit peu de communication entre vous deux, hein, tout simplement. Mais pour les célibataires, c'est commencer à remettre un petit peu dans la matière toutes ces énergies de vie sociale, de reprise de sa vie et de ses liens sociaux. Alors, je vais prendre le Margaret Peterson Tarot. On va prendre 2 cartes comme ça pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Et puis, je reprendrai sans doute 2 autres cartes par la suite. Alors, oups, j'ai une carte de tombée. Et j'aimerais bien en avoir une autre. Hop, 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 hop. Ah, une deuxième. Ah. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Sway of Flames. Alors, c'est le 3 de flamme, hein, donc c'est l'énergie du feu, des bâtons, c'est le 3 de bâton. 3 de bâton, je vais pas prendre les significations forcément du Margaret Peterson ici, je vais prendre les significations du Rider, simplement parce que j'ai pas fini d'étudier ce tarot, donc voilà, je vais rester dans ce que vous connaissez, dans ce que je connais aussi. Le 3 de flamme, c'est la conquête en fait, hein. C'est partir à la conquête. Vous savez, on a cette personne avec ses 3 bâtons plantés qui regarde les bateaux au loin. Et cette carte, elle vous invite tout simplement à repartir à la conquête de vous-même, à reprendre confiance en vous, simplement parce que toutes ces énergies de ces semaines passées, c'était des énergies un petit peu de protection, où on était un petit peu, on s'était créé une sorte de bulle, de carapace, on était un peu en repli sur soi. Et là, on vous invite à repartir à la conquête du monde, tout simplement, des autres, du monde, à vous ouvrir à nouveau vers l'horizon, à regarder, avoir une vision un peu lointaine, pas simplement regarder une vision à long terme, tout simplement, hein, et plus une vision à court terme comme on l'avait un petit peu, commencer à repenser à une vision à long terme, à repartir à la conquête de vous-même, reprendre confiance en vous, et repartir par ce biais à la conquête aussi des autres et du monde. Hein, voilà, c'est une reprise de confiance ici, ce 3 pour moi, ce 3 de bâton. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a Mother of Coins. Mother of Coins, c'est la reine un petit peu la reine de Pentacle, de denier. Hein. Et la reine de denier, c'est celle qui a l'esprit pratique. C'est un peu la mère nourricière, celle qui est là pour les autres, qui est un peu
la personne qui sait toujours comment réagir dans telle ou telle situation. Et ici, en fait, cette carte, ce qu'elle vient me dire, c'est que j'ai l'impression que pour repartir à la conquête de vous-même, peut-être reprendre confiance en vous, vous allez avoir une phase où vous allez vouloir vous rendre utile pour les autres. Je m'explique. Peut-être que vous avez été un petit peu comme moi, bloqué chez vous, confiné, avec cette impression d'être inutile, de servir à rien. Moi, c'est ce qui m'a pesé le plus, c'est de ne pas travailler, en fait, de me dire qu'il y avait des gens qui travaillaient, des gens qui partaient essayer de faire quelque chose de constructif, et que moi, chez moi, je ne servais à rien du tout, j'étais même pas... Alors que j'étais seule chez moi, donc au pire, même si il m'était arrivé quelque chose, si j'avais été, mettons, contaminée par le virus, voilà, moi je suis loin de ma famille, je suis seule, j'ai que moi à gérer, c'est ça que je veux dire. Hein. Pendant toute cette période, moi je n'avais que moi à gérer. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez avoir une phase... alors qui va durer peut-être plus ou moins longtemps, mais je pense où vous allez avoir éprouvé le besoin de vous rendre utile. Alors soit à la société, soit par rapport à votre vie professionnelle, votre travail, peut-être en mettant les bouchées doubles au boulot, peut-être en faisant des heures sup, peut-être en étant tout simplement un soutien pour vos amis, pour votre famille, de façon vraiment concrète. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette reconquête de vous-même, cette reconquête aussi du monde, cette reconquête de reprise de confiance en vous, elle va passer par cette phase où vous allez avoir besoin de vous rendre utile aux autres. Un peu comme cette mère de denier, cette reine de denier, qui est la reine à l'esprit pratique, en fait l'esprit concret, mais toujours dans le souci d'aider les autres. Et ici, c'est vraiment ce que ça vient me dire ici. Alors j'ai une carte de tombée. Et là, on va voir un petit peu le côté plus peut-être sentimental. Hein, parce que n'oublions pas, on est un tirage célibataire, fin de relation éventuelle. Oups. Oh, la terre est basse. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Le jugement, Renewal. La carte, l'arcane majeur numéro 20. Donc, évidemment, c'est le jugement, c'est la deuxième chance, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est aussi l'appel, c'est aussi l'éveil. Alors, ici, moi, cette carte, elle vient m'indiquer que cette reconquête de vous-même, cette reconquête aussi de votre vie, cette reprise en main de votre vie, finalement, elle va passer par une sorte de... comment je pourrais dire ça? D'éveil. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience, vous avez pris ou vous allez prendre conscience cette semaine de beaucoup de choses. C'est-à-dire peut-être tout simplement où sont vos vrais amis. Vous allez prendre conscience des personnes qui sont autour de vous. En fait, vous allez faire un tri. C'est-à-dire, c'est la carte du renouveau, vous allez réussir à faire un tri un petit peu dans toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire les personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous tirent vers le haut, et vous allez pouvoir vraiment réaliser que certaines personnes vous tirent vers le bas. Alors, ça peut être les personnes qui sont en fin de relation, peut-être que vous allez vous rendre compte de ça, peut-être que vous allez peut-être tout simplement prendre aussi conscience que cette personne, finalement, oui, elle était distante, oui, elle était en silence, mais peut-être qu'elle avait ses raisons, qu'une fois que vous allez écouter ses raisons, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément ce que vous pensiez, et ça va être, cette carte, ça va être pour le coup la carte de la deuxième chance. Par contre, pour les célibataires, moi, ça m'indique surtout le fait que vous allez enfin prendre conscience de beaucoup de choses, que vous allez pouvoir faire un tri dans vos relations. Et peut-être reprendre aussi, c'est un peu la carte du renouveau, c'est-à-dire que vous avez envie de laisser de côté vos anciens schémas mentaux, peut-être vos anciennes façons de penser. Vous allez peut-être avoir réalisé tout simplement que vous aviez tendance à trop vous protéger. Et là, cette carte, elle vous invite, c'est une sorte d'appel à aller vers les autres, à aller un peu plus... peut-être remettre les relations, la communication un peu plus au centre de votre vie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, bah, déjà faites un vœu, parce que c'est la carte des vœux.
C'est la carte de la satisfaction, mais c'est la carte des vœux avant tout, avec cette magnifique toile qui représente une mitre perlière. Hein, c'est la carte de la chance aussi, hein, de la satisfaction, d'une certaine plénitude que l'on va atteindre. Et là, j'ai l'impression que avec cette carte, vous allez enfin vous sentir à votre place. C'est-à-dire que peu importe ce qui va arriver, que vous soyez célibataire, en fin de relation, que vous redonnez une nouvelle chance à une relation que vous pensiez peut-être en fin de parcours, j'ai l'impression qu'avec cette carte, vous allez vous sentir enfin à votre place, peu importe la place où vous êtes. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous réaligner, à trouver vraiment ce qui est bien pour vous, à faire le tri tout simplement dans vos relations, à voir ce qui est bon pour vous. Et c'est en fait, ces deux cartes, moi je les trouve primordiales. Je trouve que c'est les cartes vraiment très inspirantes, hein, et les cartes vraiment qui vous donnent une vraie clé pour les prochaines semaines. Là, je vois, bon, c'est les énergies du moment, mais ça, je pense que ce sont des énergies qui vont aller bien au-delà de cette semaine du 28. Hein. Pour moi, c'est vraiment un tirage qui va mettre en lumière ce vers quoi vous devez tendre. C'est-à-dire réussir à faire le tri, que ce soit dans des pensées sclérosantes, que ce soit dans des vieux schémas, que ce soit dans des personnes qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes pour vous. Il va falloir, là c'est un petit peu un renouveau, une renaissance qui apparaît là, au cœur de ces énergies, qui vont passer bien évidemment par la communication, les relations, mais en tout cas c'est quelque chose de super positif. Il y a une notion quand même de chance, hein. Ouais. Ne serait-ce qu'avec cette perle, hein, qui a... enfin, je ne sais pas de combien pourrait être la chance de trouver une perle au milieu du nid, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut garder en tête, hein. C'est la carte des vœux, hein, c'est la carte de la satisfaction, donc voilà. Alors, on va prendre... on va finir avec une carte de... Comment ça s'appelle? Des anges de l'amour. Oups. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une carte de tombée, une carte qui s'est retournée. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah ça, c'est clair. Hein. On va commencer à être dans des énergies de renouveau, de reprise un petit peu d'action, réancrer un petit peu... voilà, tout ça dans la matière, donc libérez-vous, ça me semble logique, hein, comme carte. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, ça, je pense que pour les célibataires, là clairement, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie peut-être de faire table rase un petit peu du passé. Cette période, finalement, ça a été une sorte de rupture par rapport au passé, de rupture par rapport aux énergies dans lesquelles vous étiez. Là, vous avez envie d'une page blanche qui s'ouvre devant vous, d'un renouveau, d'une renaissance. Et sentiment romantique, pour moi, c'est ce que ça vient illustrer ici. Hein. Libérez-vous, ça peut être aussi pour les gens qui étaient dans une relation qui arrive en bout de course, bah, le fait tout simplement de reprendre sa vie en main, de plus être dans la codépendance peut-être vis-à-vis d'une personne avec qui vous étiez, et de faire vos choix vraiment pour vous, pas en fonction de l'autre personne. Vraiment, faites les choix pour vous, en fonction de vous. Prenez ce qui vous fait du bien, en fait. Hein. Si c'est de retourner avec cette personne, bah, laissez-lui une deuxième chance. Vous avez le jugement, le renouveau ici, donc c'est aussi la carte de la deuxième chance. Si vous souhaitez voilà, faire aussi table rase, repartir vraiment sur des énergies neuves et autres que celles que vous avez connues par le passé, bah, tout simplement, libérez-vous, reprenez votre vie en main. Voilà. Quelquefois, c'est juste une histoire de timing avec la personne. C'est parce qu'on n'a pas évolué de la même façon. On n'est pas synchro, peut-être, tout simplement. Et voilà, ça vous invite tout simplement à laisser partir cette personne. Voilà, lâcher prise par rapport à
à votre ex ou à la personne avec qui vous étiez. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, peut-être, vous n'allez pas vous retrouver et là, vous serez, ça sera le bon timing, tout simplement. Et là, ici, sentiment romantique, j'ai l'impression, oui, que vous avez envie de remettre un petit peu l'amour dans votre vie, mais de repartir vraiment la tête libérée, en fait. Vraiment, comme si c'était une page blanche, comme si on avait eu une espèce de bouffée d'air frais qui remettait un peu tout ça au propre. Hein, un peu comme quand on ouvre... vous savez, quand on ouvre sa fenêtre, qu'il y a eu une pluie au printemps, très tôt le matin, là, on a une odeur de frais, de propre, de renouveau, comme si ça avait effacé toute la poussière, tout... Voilà, qu'on repartait sur quelque chose de frais. Et ici, sentiment romantique, c'est ce que ça m'inspire. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui arrive dans votre vie. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce tirage. Je m'inclus complètement dedans. Moi, il m'a beaucoup parlé aussi, mais même si c'était pas un tirage forcément pour moi, parce que moi je fais mes propres tirages pour moi à part, mais quelquefois je m'inclus. Quand je fais des choix multiples, par exemple, je choisis toujours pour moi un tas. Je vous le dis pas, c'est parce que c'est bon, c'est un petit peu mon jardin secret. Mais souvent, je choisis aussi, au même titre que vous, je choisis une pierre ou un tas pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines énergies.